Bonjour, mon nom est Catherine Lampron-Desaulniers. Je suis historienne de formation. Je suis ici aujourd'hui pour te parler de ma belle ville de Trois-Rivières, surtout son côté historique, patrimoine et culture. Bonjour, je m'appelle Sylvie Planche, je suis superviseure du Bureau d'information touristique de Trois-Rivières. Est-ce que vous saviez que vous étiez dans la deuxième plus vieille ville francophone en Amérique du Nord? Bien, bonjour à vous autres, mes bonnes gens. Permettez-moi de me présenter. Moi, c'est Baptiste Leblanc. Ils m'ont demandé de venir vous jaser des Trois-Rivières. Moi, je suis un ouvrier de la CIP. Connaissez-vous la CIP, la Canadian International Paper, le plus grand moulin à papier au monde? Puis là, moi, ils m'ont demandé de venir vous de vous présenter à la place parce que je connais cette ville-là comme le fond de ma poche, quand il n'y a pas de trou dedans. Pour le plein air, il y a vraiment beaucoup de choix. Il y a entre autres le centre Maïcan, qui est situé juste en bordure de la rivière Saint-Maurice. Entre autres, vous pouvez louer un kayak, une embarcation et arriver directement sur la rivière. Si vous êtes en période hivernale et que vous êtes un peu audacieux, il y a un mur de glace également à l'extérieur pour faire de l'escalade de glace. Et pour les personnes qui arrivent, qui viennent s'installer également puis qui n'ont pas l'équipement, il y a un endroit qui est le CMB que je vous parlais tantôt. Vous pouvez faire de la location période estivale, de vélo et pendant la période d'hiver, vous avez les raquettes, le ski de fond. Ils ont ce qu'il faut là, sur place pour vous équiper puis vous initier en même temps. Si on parle du parc de l'île Saint-Quentin, qui est un très bel endroit à 5 minutes à peine du centre-ville, possibilité de faire de la randonnée pédestre, on parle de 2 à 3 km. Vous longez le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Maurice, c'est magnifique. Juste la piste cyclable, on a déjà un 12 km à l'aller, donc en revenant, si on vient au centre-ville, si on fait toute la piste cyclable, c'est 24 km. Trois-Rivières, c'est un tout petit village avant que les moulins en papier s'installent. Avant que les moulins en papier arrivent, là, vous aviez à peu près 9 000, 10 000 de population. Puis, de par le temps que les 4 moulins en papier soient rendus en ville, donc 20 ans plus tard, on avait quadruplé la grosseur de la ville. Là. Fait que, ça veut dire que tout d'un coup sec, là, vous avez les rues qui ont apparu, le tramway qui s'est installé, les paroisses qui ont poussé à gauche puis à droite. Moi, personnellement, ça me fait chaud au cœur à chaque fois que j'en parle. Du point de vue du patrimoine, on a le musée Borealis qui va offrir des visites dans un lieu assez inédit, qui est une ancienne usine de filtration d'eau qui appartenait à une papetière qui a été démolie depuis. On peut également mettre la main à la pâte et fabriquer nous-mêmes une feuille de papier. On en apprend aussi également sur les métiers de bûcheron, de draveur. C'est les Autochtones qui ont demandé que Trois-Rivières soit fondée avec des fortifications tout le tour pour protéger le commerce. Le grand commerce qui se fait ici, c'est la traite des fourrures. Hein? Au départ, c'est bien simple, on attendait que les Autochtones viennent nous voir, on négociait avec eux autres les fourrures, ils s'en retournaient chez eux, puis ils allaient tout bien revenir l'année d'après. Sauf que là, à un moment donné, il y a du monde qui ont commencé à aller chez eux pour négocier les fourrures. D'ailleurs, 2 hommes de Trois-Rivières bien célèbres, M. Radisson et M. Desgroseilliers, fondateurs d'une toute petite compagnie de traite de fourrure, là, connue, mettons, sous le nom de la Hudson Bay Company. Oh ouais, c'est 2 gaillards de Trois-Rivières, ceux qui ont fondé ça. Le nom est en anglais parce que on considérait que c'était des traîtres à la couronne. Ils n'avaient comme pas le droit, eux autres, de faire commerce. Ils l'ont fait pareil, mais ils ont comme vendu l'idée, tout ça, à des riches Anglais. Fait que quand ils ont fondé la business, c'est pour ça que le nom est anglophone. À l'embouchure du lac Saint-Pierre, donc, le fleuve est beaucoup plus large. Vous êtes à une base de plein air qui s'appelle Villejoie. Ils ont une piscine extérieure, il y a quelques sentiers, mais c'est surtout reconnu pour l'hébertisme également. Ils ont une super de belle plage. Une activité particulière également qui est offerte, c'est le kitesurf. C'est vraiment comment apprivoiser le fleuve, mais sur une planche avec une voile. Donc, ça peut se faire autant l'hiver que l'été. Il y a des rallyes pédestres également qui sont offerts du Bureau d'information touristique, mais qui peuvent être pris également sur le site Internet de Tourisme Trois-Rivières. Si on veut faire bouger les petits, on a une belle piscine à vagues qui est juste encore à 10 minutes de Trois-Rivières. Elle est magnifique, ça vaut vraiment le détour. Puis, il y a les centres de jeux qui sont plus fermés, donc comme le Récréofun, là, qui est bon, qu'on veut tout simplement avoir quelque chose au pied carré, là où il y a beaucoup d'amusement. Ce serait le Récréofun que je vous suggérerais. Fait qu'on vient s'installer ici aux Trois-Rivières avant même que les Français débarquent. Le lieu est déjà bien connu de la part des Autochtones. Eux autres, c'est un lieu de rassemblement. D'ailleurs, le nom qu'ils ont donné à la place, c'est Métabéroutin. Métabéroutin, ça veut dire un croisement de tous les vents, au tourbillon de vent, là où c'est que les vents vont passer. En tout cas, bref, tu sais qu'il va vanter si tu es aux Trois-Rivières.
Mais c'est autant vrai sur le sens propre que c'est vrai sur le sens figuré. Parce que vous êtes en même temps au croisement de la plupart des grandes nations que vous avez dans le coin. Vous prenez la rivière Saint-Maurice, vous la montez de par le nord, vous arrivez sur les Atikamekw. Vous arrivez sur la rive sud, vous êtes sur les Abénaquis. Puis là, en même temps, vous êtes ici en bas de l'un territoire de chasse algonquin, vous en allez de par l'autre bord, vous êtes sur les Hurons, vous en allez de par l'autre bord, vous êtes sur les Mi'kmaq. Fait que, tu sais, naturellement, pour eux autres, c'est un beau coin de rassemblement. Là, ils ont demandé là, un scieur de la Violette de venir fonder ça, cette affaire-là. Scieur de la Violette, là, j'aimerais bien ça vous en jaser, là, mais on ne sait pas c'est qui. Fait que c'est probablement l'inconnu le plus célèbre du lot, là. Mais en tout cas, vous allez arriver ici, il y a des rues à son nom, il y a des secteurs à son nom, il y a des affaires qui s'appellent la Violette partout, là. Mais ouais, on ne sait pas, on sait pas. C'est le fondateur de la ville, ouais, on va prendre ça de même. C'est un homme qui devait avoir une importance puis du panache, là. Fait que c'est de même que Trois-Rivières commence. Une couple de familles, tranquillement pas vite, qui vont s'étendre vers l'est. Puis là, ben, on va installer une petite fortification alentour de ça pour protéger le commerce. C'est quand même la raison de base de s'installer ici. Puis de même, Trois-Rivières va prendre racine. Toujours au centre-ville de Trois-Rivières, le Musée Pop est un lieu incontournable à découvrir qui va explorer toute la culture populaire autour de l'histoire du Québec. Donc des expositions là, comme par exemple sur la petite vie, des expositions sur Passe-Partout. Alors on va aller chercher là, un peu nos souvenirs du passé, de l'histoire du Québec. Et jumelé au Musée Pop, on retrouve la vieille prison de Trois-Rivières. La vieille prison a été construite en 1822 et a fermé ses portes en 1986. Donc, on peut imaginer l'ambiance qui a pu régner dans ce lieu là, pendant plus de 100 ans. Et encore aujourd'hui, on peut le visiter, souvent accompagné d'un ancien prisonnier qui a vécu dans cette prison-là, donc qui nous partage un peu ses souvenirs et un peu comment ça fonctionnait dans cette prison-là. À Trois-Rivières, on a un endroit particulier qui, en fait, s'appelle officiellement la Côte Plouffe, mais entre nous, Trifluviens, on appelle cet endroit-là la Côte à deux fesses. Pourquoi? Parce que la côte se sépare en deux. Donc, en deux vallons, qui va créer comme une paire de fesses. Aujourd'hui, sur la côte Plouffe, en fait, sur la côte à deux fesses, vous pouvez découvrir une magnifique fresque qui résume, en fait, l'histoire de la ville de Trois-Rivières. En petite parenthèse, Trois-Rivières n'a pas Trois-Rivières, elle n'a qu'une rivière, c'est la rivière Saint-Maurice. Donc, c'est un delta qui est au confluent du fleuve et le Saint-Maurice se jette dans le fleuve. Donc, ça donne l'impression qu'il y a Trois-Rivières, mais il y a une rivière. Trois-Rivières est très festif par ses festivals. Il y en a plusieurs. Déjà, à la mi-juin, on commence avec Danse encore. Donc, c'est un gros festival de danse. Ils envahissent le centre-ville pendant des soirées. Il y a de l'animation. Il y a des salles de spectacle où vous avez des numéros vraiment particuliers avec des professionnels. Ça s'enchaîne avec le Festivois, qui est notre gros festival de musique. Et ça couvre vraiment tous les types de musique, là. On va du classique à l'opéra, au pop, au rock, au rap. Nommez-le. C'est sûr que vous allez trouver vraiment un spectacle à votre goût. Il y a l'Expo agricole, qui est un incontournable. Je crois que c'est le plus vieil, la plus vieille exposition agricole au Québec, sinon une des plus vieilles. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les familles, bien, il y a les manèges, mais vous avez également tout vraiment le côté agricole. Donc, il y a des fermes avec des petits animaux qui sont là. Il y a des concours qui se font par la même occasion. Vous avez le Grand Prix de Trois-Rivières. C'est des courses automobiles qui durent sur 2 fins de semaine. C'est des professionnels qui viennent d'un peu partout, en fait, qui nous font des démonstrations, des spectacles. Vous avez aussi le Festival de blues qui a lieu dans un endroit magnifique, que je ne vous ai pas parlé, qui est l'amphithéâtre Cogeco, qui est une super de belle place, qui est au confluent du fleuve et de la rivière Saint-Maurice. C'est un endroit où vous avez également les performances du Cirque du Soleil. Ils sont venus 5 étés et ils devraient revenir 5 autres étés. Ils nous montrent vraiment un spectacle exclusif à Trois-Rivières. Ça dure sur 8 semaines environ. Mais ça fait qu'ici, il a fallu trouver une manière de se réinventer. Ouais, c'est à la mode, ça a de l'air, là. Mais imaginez-vous donc, mes bonnes gens, que là, bien, ici, Trois-Rivières, c'était rempli d'hommes de bois qui avaient vécu dedans toute leur vie. Bien, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à voir les bûcherons s'installer. On va faire du flottage sur la rivière, les moulins à scie vont apparaître, puis bien, de par après, quand l'électricité va s'installer, bien, on va transformer tous les moulins à scie en moulins à papier. Dans l'arrondissement historique, on a la rue des Ursulines qui regorge de beauté patrimoniale. On a l'église Saint-James qui est là, qui nous rappelle le passé anglican de la ville de Trois-Rivières. On a aussi le musée des Ursulines.
qui rappelle la présence de ces femmes qui sont arrivées parmi les premières, là, parmi les pionnières à Trois-Rivières en 1697. Fait que les Bonnes Sœurs des Ursulines, ça, c'est la première communauté de religieuses à arriver à Trois-Rivières. D'habitude, les Ursulines, c'est des enseignantes. Mais ici, comme c'était la première communauté, ils ont été enseignantes, hospitalières, ils ont fait la charité, ils ont prié pour nos hommes. On en avait bien besoin. Puis, ben, ils sont là depuis le début, puis on ne voit pas demain la journée où c'est qu'ils vont partir de là. Le monastère prône vraiment dans le milieu de tout cet arrondissement historique. Dessus l'autre bord de la rue, les Anglicans. Ouais, les Anglicans, eux autres, sont arrivés après la conquête. Hein. Avant ça, c'était un territoire de Français. D'ailleurs, avant d'être monastère anglican, c'était monastère des Récollets. Fait que, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Puis là, ben, les Anglicans se sont installés dans ça, mais ça a été, dans le fond, le siège de tout ce que vous aviez d'anglais à Trois-Rivières. À l'intérieur de ça, là, le premier palais de justice britannique, la première prison, le premier apothicaire, puis ben, en même temps, dans la même bâtisse, ils faisaient leurs célébrations. Fait que vous aviez comme le mur des pendus à l'est de la bâtisse, le mur de la chapelle à l'ouest de la bâtisse, tout à la même place. Fait que si jamais vous n'aimiez pas les Anglais, vous ne les aimiez pas toutes à une seule place. Ben facile. Puis là, ben, les autres maisons que vous avez, là, la Degane, c'est votre maison typiquement française, là, de la colonie. Là. Hein, le petit crépi blanc que vous allez avoir sur les roches pour cacher tout ça. Les carrés de fenêtres un peu plus petits parce qu'on ne faisait pas encore la vitre ici, elle arrivait sur l'autre bord. Les beaux murs qui dépassent de chaque côté pour pas que le feu passe d'une toiture à l'autre. C'est votre maison typiquement française. Sur la rue des Ursulines, on a 2 galeries d'art. On a la galerie d'art du Parc qui est située dans un bâtiment là, qui date de l'époque de la Nouvelle-France, donc qui est assez imposant. Et on a aussi la galerie Emma, où en fait c'est un magasin et une galerie, surtout axée sur les métiers d'art. Donc, toujours dans les lieux du patrimoine, on a également le manoir Boucher de Niverville qui est situé en plein cœur du centre-ville. Le manoir, c'est une des maisons les plus anciennes à Trois-Rivières. Les fondations datent de 1668. Donc, c'est un magnifique lieu à découvrir là, pour connaître l'histoire de la Nouvelle-France à Trois-Rivières. Les festivals, là, comme on disait tantôt, il y en a pour tous les goûts. Il y en a un qu'on aime énormément également, c'est le Festival international de la poésie. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils envahissent la ville. Ils envahissent les cafés, les restaurants, ils viennent même au bureau d'information touristique. Nous avons à Trois-Rivières également le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, qui est un lieu de pèlerinage. Et depuis plusieurs années, il y a le Festival de l'Assomption, qui accueille des gens de l'international qui viennent à cet événement-là, qui est un événement de recueillement dédié à la Vierge Marie, en fait. Alors, un des événements également au niveau des festivals qui est international, c'est le festival de canot. On a des gens d'un peu partout qui viennent. C'est vraiment des athlètes. Ils partent de la région de la Tuque. Donc, c'est vraiment situé au nord de la Mauricie, puis ils descendent la rivière Saint-Maurice jusqu'à Trois-Rivières. Alors, nous, on est le dessert parce qu'ils arrivent chez nous. Pour l'hébergement, pour recevoir votre visite ou pour vous-même pendant votre séjour, l'offre est très large. On commence par l'auberge de jeunesse, les terrains de camping, les hôtels, les motels. On a vraiment une belle gamme. Ça va jusqu'à des chalets maintenant. On commence à avoir une belle offre au niveau des chalets. Si vous voulez être plus nature, bien, on est à une demi-heure d'un parc national. Donc, il y a possibilité également de faire du camping dans des tentes authentiques, Utopia. Le Kinipi, c'est l'endroit pour prendre des bains nordiques, pour avoir un massage. On peut même souper sur place. Puis si on est trop fatigué, bien, ils ont l'offre d'hébergement qui est juste à côté. Et vous avez une auberge qui est à la pointe du lac, qui est vraiment l'endroit où se nomme l'endroit où est située l'auberge Lac-Saint-Pierre. Ils ont une très belle offre de restauration, très belle terrasse avec une vue imprenable. L'hébergement, ils ont toutes refait les chambres. C'est une auberge de 30 chambres, donc c'est à découvrir. Hey, là, mes bonnes chances, bien sûr, on ne pourra pas vous parler de tout le développement de cette ville-là sans vous présenter ces 2 grandes artères principales. D'abord et avant tout, bien sûr, vous avez comme la main de Trois-Rivières, la rue des Forges. Puis, bien sûr, qui dit la rue des Forges, on ne se pose pas la question quand on nomme une rue. Si vous montez au bout de la rue, qu'est-ce que vous avez? Des forges. Hein? Simple de même. Fait que, bien, comme de fait, au bout de la rue des Forges, vous avez Forge Saint-Maurice qui est installée là, la première industrie de toute l'Amérique du Nord au grand complet. Ça va être ouvert pendant 150 ans. Puis là, bien, faites attention, si vous allez vous promener par là-bas, la légende veut que l'Iob y reste. Mais ça, bon, c'est une autre histoire. Puis sans ça, bien, dans l'autre sens, vous avez la rue Notre-Dame. Puis tu sais, la rue Notre-Dame, là, si vous vous rendez jusqu'à Québec, Notre-Dame devient Grande Allée. Si vous allez jusqu'à Montréal, Notre-Dame reste Notre-Dame. Tout ça, c'est le chemin du roi au grand complet, d'un bout jusqu'à l'autre
l'autre bout. La plus vieille route, faite ici, là, carrossable d'un bout jusqu'à l'autre, ça va avoir pris quand même, par contre, pas mal de temps pour la faire. Hein. Puis là, c'est pas parce qu'on attendait à Voirie, hein, parce qu'en réalité, les gens, ce qui faisaient route, là, c'est les habitants qui restent là-dessus. Fait que, tu sais, la route pas chez vous, ben, c'est ton mandat à toi de l'entretenir. Là. Mais ça a bien fait l'affaire. Puis ici, bien, justement, ça passe là, directement, moi, ce que j'appellerais le croisement des deux Maines. Hein? Fait que c'est pour ça qu'il y a tant de commerce là, ici. Là, c'est pas mal ici que ça se passe. Alors après t'avoir fait découvrir ma belle ville, le côté patrimoine culturel de tout ce que la ville a à offrir, j'espère que je t'ai donné envie de découvrir Trois-Rivières plus en détail. Alors au plaisir de t'accueillir chez nous. Alors, je vous invite à venir nous rencontrer. Le bureau d'information touristique, très simple, on est situé au centre-ville, vous suivez le point d'interrogation et si vous voulez en savoir un petit peu plus avant de nous rencontrer, vous avez notre site Internet qui est le www.tourismetroisrivières.com. On vous attend.